Hello tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo. Il s'agit de mes favoris du mois d'avril. Je suis pas en avance mais je suis pas en retard non plus pour les tourner. Donc pour une fois je reprends un rythme de vidéo normal. Donc ce mois-ci je vais te présenter 3 romans, parce qu'il y a 3 romans que j'ai beaucoup aimés. Je vais te présenter 2 séries, non une série et 2 films il me semble. Petite note, oui c'est ça. Donc c'est parti, je commence tout de suite avec mes lectures du mois. Donc tout d'abord j'ai fait la découverte de Frangine d'Adèle Bréau que j'ai beaucoup aimé, donc je vais te lire le résumé. C'était ma maman qui me l'avait passé en décembre et comme tu sais j'essaye d'évacuer mes lectures de les romans que j'ai achetés ou que j'ai eu en 2022, donc il ne m'en reste qu'un normalement, donc il sera lu sûrement avant fin avril. Là on est le lundi 24 avril il me semble, ou 23, je sais plus. Bref, on est le lundi 2 semaines avant la publication de cette vidéo et je sais qu'il m'en reste un que j'aimerais découvrir en cette fin de semaine. Donc j'espère que j'aurai le temps. Je sais que j'aurai pas... Enfin si je dois t'en parler, je t'en parlerai dans les favoris du mois de mai, je décale si besoin. Donc voilà, bon en tout cas celui-ci date de décembre donc je voulais le découvrir mais la couverture ne m'attirait pas. Par contre le résumé était plutôt intéressant. Mathilde, Violette et Louise sont sœurs. Depuis l'enfance, elles vivent leurs plus belles heures à la Garrigue, une bâtisse que leurs parents ont achetée autrefois à Saint-Rémy de Provence. Tout les oppose et pourtant rien ne peut les séparer. Mathilde, éblouissante et dominatrice, Violette qui a grandi dans l'ombre de son aînée et Louise, la Benjamine, née bien plus tard. Cet été, les Franchines se réunissent dans la demeure familiale pour la première fois depuis le drame de l'année précédente. Entre petite exaspération et révélations inattendues, ces retrouvailles vont bouleverser à jamais leur vie, car les murs de la Garrigue, gardiens des secrets de 3 générations, ne les protègent peut-être plus. Avec délicatesse et humour, Adèle Bréau nous plonge dans une histoire de famille qui pourrait être la nôtre et nous fait passer du rire aux larmes. Et oui, c'est totalement ça, en fait, c'est une histoire de famille et tu sais que j'adore ce genre de roman. Donc celui-là, je me suis éclatée à le lire et vraiment j'ai trouvé les révélations, les petites choses hyper intéressantes. Vraiment, c'est une lecture contemporaine vraiment intéressante. Donc si tu aimes le contemporain, je te la recommande. Moi j'en lis pas tant que ça, j'en lis un petit peu mais c'est pas les romans que je préfère. Pourtant j'ai beaucoup aimé celui-là parce que les histoires de famille, comme tu sais, c'est un peu ma passion. J'en lis relativement souvent dans les romances. Bon là il n'y a pas de romance, c'est juste du contemporain. Pourtant j'ai pris vraiment du plaisir à le découvrir. Donc voilà, si j'ai une recommandation à te faire pour cet été, parce que c'est plus une lecture d'été, j'avoue je l'ai lu au printemps, mais c'est une petite lecture intéressante pour les vacances d'été, donc je te la recommande. En plus elle est en poche, donc chez le livre de poche, donc c'est plutôt intéressant. Évidemment, comme tu as pu le voir, j'ai lu ce mois-ci Captive, le tome 1.5, donc évidemment j'allais t'en parler, donc c'est de Sarah Rivens. Comme tu le sais, la duologie, donc le tome 1 et le tome 2 avait été mon coup de cœur de ce début 2023 et j'avais hâte de le découvrir, mais en même temps je voulais pas quitter l'univers que Sarah nous propose, que l'auteur nous propose, donc vraiment j'avais trop peur de quitter, donc je l'avais gardé... 2 mois quoi, 1 mois et demi je crois, depuis la lecture du tome 2, j'avais trop hâte de le découvrir. Donc c'est sur un autre couple, donc je vais te lire le résumé. Elle était la rancune, il était la culpabilité, mais autrefois ils étaient l'amour. Benjamin Jenkins n'a jamais oublié Isabella Grace, son premier amour, la seule à avoir su voir le véritable Ben derrière sa façade de charme et d'humour. Mais son monde où se mêlent crime et trahison était bien trop dangereux pour elle, alors Ben a disparu du jour au lendemain sans la moindre explication. Depuis, son souvenir le hante chaque jour, et ce, malgré la situation de plus en plus tendue au sein du réseau Scott qui est sur le point de dégénérer. Mais Isabella non plus ne l'a pas oublié. La jeune femme décide de le contacter anonymement, espérant obtenir des réponses aux questions qui l'empêchent de tourner la page, sans se douter qu'elle est sur le point de raviver des sentiments depuis longtemps enfouis sous la rancœur, ni qu'elle s'expose à un danger des plus mortels. Mais devant cette nouvelle chance, Ben n'est pas sûr d'avoir la force cette fois de la laisser partir.
Donc en fait Ben c'est un des cousins il me semble de As, donc du coup il est dans le réseau Scott et on connaît ce réseau qui est hyper dangereux et il veut pas mettre en danger Bella, donc il l'appelle Bella, bon elle s'appelle Isabella mais il l'appelle Bella tout le temps et il veut pas la mettre en danger, donc du coup il s'est éloigné d'elle à la sortie du lycée. Le problème c'est qu'elle ne l'a pas oublié et lui non plus, donc ils vont reprendre contact des années plus tard. Enfin lui il se doute pas que c'est elle, mais au bout de quelques échanges il va commencer à douter que c'est elle et leurs sentiments vont renaître. Bon le problème c'est que lui il fait toujours partie des réseaux Scott, que on sait avec les 2 autres tomes que c'est le bazar complet dans ce réseau en ce moment. Et donc du coup on va voir cette romance se créer. Alors on sait que la duologie principale, que j'appelle principale le tome 1 et le tome 2, c'est de la dark romance, ça c'est de la romance hyper classique, un schéma des plus classiques de romance, mais j'ai passé un bon moment de lecture juste parce que j'aime beaucoup l'univers, les personnages et le style de l'auteur. Donc moi j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir d'autres romans de cet auteur, parce que vraiment j'ai adoré son style, j'ai passé un merveilleux moment avec ce roman, donc je te le recommande. C'est pas un coup de cœur parce que bon j'ai préféré les 2 autres tomes, mais ça en est pas loin d'être un, vraiment je te le recommande. J'ai passé un très bon moment de lecture, voilà. Et bon après c'est une petite bécasse, hein, il fait quand même quasi 600 pages, mais c'est écrit relativement gros dans cette maison d'édition. D'ailleurs je vais essayer d'en découvrir d'autres de BMR parce que ça m'intéresse en tout cas. Ceux-là m'ont bien vendu, donc la prochaine fois que j'irai à Cultura je regarderai s'il n'y en a pas d'autres dans le même genre. Ensuite, on continue avec les romances. Donc là, c'est un premier tome. Il s'agit de Sin's série, donc le tome 1, Last Razor de Kay Brockburn. Donc je vais te lire le résumé. Je n'étais pas censée le revoir un jour. Cet homme, vêtu d'un costume parfaitement coupé et qui émanait une combinaison envoûtante de richesse, de rébellion et de sex appeal, une nuit, pas de promesse, pas de nom, du sexe fabuleux. Après une telle nuit, toujours perché sur mon petit nuage, je plane encore lorsque je m'apprête à faire la connaissance de mon nouveau client, et il est là, arborant ce même sourire dangereux qui m'a harponné hier soir. Oui, je suis consultante pour Carl Starp. Et oui, Carl Starp, c'est lui, héritier multimillionnaire qui ne se plie à aucune loi et se joue des conventions. Il semble déterminé à mener à bien un dernier projet pour honorer l'héritage de son père décédé, avant de prendre définitivement le large, loin de l'affaire familiale. Heureusement pour moi, ou pas, j'ai été chargée de me rendre aux îles Vierges pour l'aider à atteindre son objectif. Callahan ne voit pas d'inconvénient à enfreindre le règlement en vigueur dans la société qui interdit les relations intimes, mais ce n'est pas mon cas. Les enjeux sont importants. Qu'est-ce qui pourrait bien partir en vrille lorsqu'on est obligé de travailler et de cohabiter avec un homme auquel on ne peut pas résister? Ça c'est juste, je voulais te la présenter parce que c'est la dernière de l'auteur et tu sais que j'aime beaucoup cet auteur, j'ai quasiment tous ses romans sauf les Play Hard que j'ai revendus parce que je trouvais ça bête d'avoir des tomes en grand format et un tome en petit format, donc du coup je les ai tous revendus, mais cela ne m'empêche pas de continuer à suivre l'auteur et celui-là c'est une romance doudou et comme ça fait un petit moment que j'en avais pas lu, je voulais te la présenter parce que si tu en recherches une, bah cette saga a l'air parfaite. Alors j'ai pas lu les autres tomes, je sais que le tome 2 est dans ma pile à lire, donc je le découvrais soit au mois de mai soit au mois de juin, selon ce qui me passe par la tête et dont j'ai envie, mais en tout cas c'est une romance toute mignonne et adorable, j'ai beaucoup aimé et l'univers, bon que je trouve que l'univers est pas trop développé par moments, j'aurais voulu que leur travail prenne plus le pas que sur la romance et sur le sexe, mais cela ne m'a pas empêché quand même d'apprécier et de trouver l'univers intéressant. J'ai hâte de découvrir les autres tomes pour voir ce que les autres frères, donc c'est tous des frères, je crois qu'il y a 3 tomes parce que 3 frères, donc ce que les autres frères vont me réserver, mais j'ai hâte parce que ce fut une lecture intéressante. Donc ensuite j'ai vu pas mal de films pendant mon vol de retour de Polynésie française, donc j'en ai vu à l'aller et j'en ai vu au retour, et donc là je vais te présenter 2 films que j'ai beaucoup aimés. Donc tout d'abord il y a The American, donc l'histoire est celle de Jack, un tueur à gages professionnel qui vient de perdre la femme qu'il aime au cours d'une mission qui a mal tourné. Ayant décidé de tout arrêter, il part prendre sa retraite dans un petit village isolé en Italie. Finalement, il accepte une toute dernière mission, mettre au point une arme pour une mystérieuse femme prénommée Mathilde. Il passe des heures à parler avec le prêtre du village et s'amourache d'une belle italienne, Clara.
Bon, c'est un film d'espionnage, moi j'aime bien ça, d'ailleurs on est en train de se faire les James Bond avec Daniel Craig avec monsieur, et j'aime bien ça, et là il y avait George Clooney en acteur principal, donc je m'étais dit, il a l'air bien, ça fait des années que je voulais le voir, il était dans ma wishlist de films depuis, mais alors, X temps, là j'ai dit bah c'est l'occasion, j'ai 24 heures de vol, alors autant en profiter. Ouais, il n'y a pas totalement 24 heures où on a pu voir des films, ouais, il doit avoir 20 heures de vol, donc je me suis dit autant en profiter et de le regarder. Et franchement, ce fut un très bon film d'action avec un scénario intriguant, intéressant, bon, un peu facile à deviner, mais bon, cela ne m'a pas empêché d'apprécier mon visionnage. En tout cas, c'est un film que je te recommande, qui est plutôt, ma foi, fort sympathique. Moi, je me suis attachée facilement au personnage, j'ai réussi à comprendre facilement l'histoire, je me suis pas trop prise à la tête. Donc vraiment bien. Et puis George Clooney, comme tu sais, ça reste un de mes acteurs que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'aimerais découvrir beaucoup plus de films avec lui. J'en ai déjà présenté un le mois dernier du coup. Et vraiment, j'ai l'impression de le redécouvrir à chaque fois. Il peut jouer vraiment des rôles très différents et c'est ça qui me plaît chez cet acteur. Ensuite, j'ai vu le film Le Juge, donc c'est avec... je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, je te mets l'affiche là, tu verras l'acteur. Donc l'histoire est celle d'un fils de magistrat à Hank Palmer, grand avocat qui revient dans la petite ville de son enfance où son père, qu'il n'a pas revu depuis longtemps, est soupçonné de meurtre. Il décide alors de mener l'enquête pour découvrir la vérité et, chemin faisant, renouer avec sa famille avec laquelle il avait pris ses distances. Alors, il faut savoir que j'aime bien les séries judiciaires et les films judiciaires comme ceci. Il est vraiment intéressant avec tout le montage d'un procès et tout ça, je trouve ça kiffant. Bon, c'est peut-être parce que je suis dans le droit et du coup ça me fait encore plus kiffer. En tout cas, moi c'est un truc que j'apprécie beaucoup et voilà, c'est un truc que j'aime bien. Après, ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu et celui-là me tentait particulièrement quand il est sorti parce que... je sais pas, le résumé était tentant, il y avait une histoire de famille. On revient avec les histoires de famille, hein, le thème de la vidéo quoi. Il y avait une histoire de famille et ça j'aime beaucoup qu'il y ait ça derrière, ça rajoute un petit plus au film. Et puis il y avait un procès machin, donc tout était bien réuni, puis je me suis attachée au personnage, donc voilà, ce fut un bon film. Après pour les non passionnés de judiciaire et tout ça, non bof, parce que l'intrigue, il n'y a pas de la grande action quoi, c'est plutôt... comment on peut dire, un montage qui se passe et qui se met en place et tout ça et c'est pas vraiment, enfin il faut pas s'attendre à un film d'action comme celui d'avant, c'est plus un film posé, de réflexion et je sais pas comment dire mais ouais c'est beaucoup plus posé comme film, beaucoup plus dans la réflexion, dans le cérébral. C'est pas un film où il y a de l'action, des gros bonhommes, des gros machins, des trucs qui explosent de partout. Enfin c'est pas ça, c'est plus, ouais, c'est plus posé comme film et j'apprécie ça. Il faut dire que j'ai regardé 4 films en retour il me semble, ou 5. Non 4 que j'ai vu en entier et il y en a 2 ou 3 que j'ai vu mais que j'ai vu que le début. Donc voilà. Et sur les 4 films j'ai vu 4 films très très différents et celui-là était beaucoup plus posé, beaucoup plus dans la réflexion et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, je te le recommande si tu ne l'as pas encore vu, je crois qu'il est sorti récemment donc il doit pas être présent sur les plateformes encore, donc à voir si tu le trouves plus tard. Pour finir cette vidéo, je vais te parler des séries qui m'ont plu, donc il n'y en a qu'une ce mois-ci parce que les autres, j'ai commencé, j'ai pas fini. Je pense à Grey's Anatomy, je pense à Cassandre, je pense à Station 19, c'est des séries que j'ai commencé mais que j'ai pas la suite en français donc je n'ai pas continué. Donc j'ai vu que quelques épisodes, je ne vois pas l'intérêt de t'en parler. Par contre, je vois l'intérêt de te parler de The Night Agent. Donc c'est la saison 1 et c'est disponible sur Netflix. Si tu l'as pas vue, elle est en top depuis des semaines, alors je sais pas comment tu fais. Donc avec monsieur on a décidé de la voir, je vais te lire le résumé. Donc l'histoire est celle de l'agent du FBI Peter Shutterland qui se retrouve impliqué dans une vaste conspiration pour sauver la nation. Peter se lance dans une chasse à l'homme afin d'arrêter une taupe russe qui évolue dans les plus hautes sphères du gouvernement américain. Donc jusqu'au 6e, 7e épisode, on sait pas comment ça se... Oh, enfin,
On sait pas ce qui se passe réellement, l'intrigue est vraiment intrigante, oui, bon, ok. Bien Elsa, l'intrigue est intrigante, oui, on va aller loin avec ça, c'est que lundi là, ça va être compliqué jusqu'au week-end. Bref, l'intrigue est vraiment intéressante et entraînante jusqu'au 7ème épisode. Après le 6ème ou 7ème épisode, on voit arriver la fin, enfin, pas la fin, mais on voit deviner, enfin, on voit se former ce qui se passe, mais je trouve que la fin est quand même étonnante et j'ai adoré la fin, vraiment elle était stressante, palpitante, tout ce que j'aime dans ce genre de série et j'ai été happée du début à la fin, j'ai trop hâte. Apparemment ils ont annoncé une saison 2 sur Netflix et j'ai trop hâte de la voir. Bon alors, je sais que comme c'est Netflix on a à attendre au minimum 1 an, si ce n'est 2 ans, parce que je vois que certaines séries on met, enfin... ça met du temps à être développé et vraiment ce premier volet était vraiment génial. Donc ce fut une très bonne série, je te recommande. On va essayer d'en trouver une autre aussi sympa, mais là on va avoir du mal je pense. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans un marathon de James Bond, parce que vraiment on n'allait pas trouver mieux et qu'on sait que les James Bond on sait à quoi s'attendre, donc du coup c'est plutôt sympathique pour faire une transition. Mais voilà, ce fut une super série, donc je te la recommande vraiment. Si tu ne la connais pas, mais va sur Netflix, elle est dans le top depuis quelques semaines depuis sa sortie je crois, et vraiment elle est géniale. C'est maintenant la fin de cette vidéo, comme d'habitude j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser et à la tourner. Surtout que là j'avais plein de choses à te dire, même si elle n'est pas plus longue que d'habitude, j'essaye de me retenir pour pas qu'elle soit hyper longue. Et je te retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je ne sais plus ce que c'est, j'ai fait mon programme et je ne me rappelle plus. Et pour ce type de vidéo, au début du mois prochain. En tout cas je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine, bye.